Bonjour, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous transmettre des informations importantes concernant les énergies de cet automne. Elles vont être mais alors très particulières et elles risqueraient d'en secouer plus d'un, plus d'une. Alors je vais faire ici un résumé car après c'est à vous d'aller chercher les informations en fonction de votre niveau vibratoire et de ce que vous vivez. Mon rôle étant de vous informer, je ne donne aucune leçon et surtout libre à vous d'écouter ce message jusqu'au bout. Si vous avez vu ma courte vidéo, l'automne en août, vous savez que cet automne est arrivé cette année le 7 août. Ce que vous lisez sur le calendrier correspond à l'équinoxe d'automne qui a eu lieu le 22 septembre. Équinoxe dont la racine latine equus signifie égal, et nox la nuit. De plus, aux équinoxes, l'automne, le soleil effectue sa trajectoire sur l'équateur céleste. Il est pile au milieu du globe terrestre, c'est donc une transition. Au moment de l'équinoxe d'automne, le soleil passe de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. C'est pour cette raison que les saisons sont inversées d'un hémisphère à l'autre. Et à l'équinoxe de printemps, eh bien, le soleil fera le chemin inverse. Depuis des temps immémoriaux, ces équinoxes servent de repères. À l'automne, cela indique qu'il faut se préparer au changement. C'est très simple, on observe la nature. Les feuilles tombent, la pluie, le vent, le froid s'infiltrent au fil des mois. On est dans des énergies de transition, passant de l'été qui est yang à l'automne qui est le début du yin. Cette saison en feng shui est caractérisée par l'élément métal et les organes suivent également le rythme des saisons. Le métal régit ainsi les poumons. C'est pour cette raison qu'on est davantage sujet au rhume, à la grippe. Et on surveillera notre transit car le gros intestin est de nature métal lui aussi. Symboliquement, la nature nous informe de ce que nous devrions faire. À l'automne, il faudrait ralentir notre rythme, se mettre à l'abri, lâcher prise en abandonnant non pas nos feuilles jaunies, mais plutôt nos vieux schémas qui peuvent nous limiter ou ne pas continuer à vivre une situation qui ne nous correspond plus. C'est le moment de s'alléger. Si les arbres laissent mourir leurs feuilles, c'est pour mieux se concentrer sur leurs racines. Cela pour se fortifier, pour grandir le moment venu au printemps. Pour nous, se remettre en question peut être douloureux. Néanmoins, si vous sentez que vous êtes dans une situation instable, si vous n'êtes pas heureux, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, n'attendez pas. C'est le bon moment pour se délester, pour changer, pour se transformer, se consacrer à plus important pour soi. Les saisons sont là pour nous aider et nous soutenir. Si on vit à leur rythme, si on se nourrit avec les fruits et les légumes de saison, alors on se prémunira d'une grande majorité de maux, M-A-U-X. Normalement, nous devrions faire comme les animaux, suivre les saisons, mais depuis quelques siècles, on est tenu par un tout autre agenda, organisé par une poignée d'hommes. Ils représentent un faible pourcentage par rapport au reste de l'humanité, pourtant ils exercent un tel ascendant sur nous qu'on croit qu'on ne peut rien faire contre eux. Mais tout changera quand on aura pris conscience que le nombre fait la force. Je vous laisse méditer sur ce sujet. Bon, revenons à notre sujet, l'automne. Il est arrivé cette année le 7 août. Et depuis le début, c'est une véritable avalanche d'énergie, mais alors très perturbante, chahutante. Beaucoup de journées en conflit avec les énergies du mois ou de l'année se situent précisément cet automne. J'en ai compté 27. 27 journées particulières. C'est près d'un tiers de la durée d'une saison qui compte environ 91 jours. À cela s'ajoutent les superlunes, une le 19 août, une autre le 18 septembre, couplées le même jour avec une éclipse partielle de lune. À cela s'ajoute une porte énergétique majeure, celle du 29 septembre, jour de la Saint-Michel, qui s'est trouvée cette année à cheval entre deux éclipses. Donc si je résume, sur 91 jours, on compte 3 superlunes, 3 éclipses, 2 lunaires, une solaire et un portail énergétique incontournable. Comme les événements cosmiques perturbent plusieurs jours notre ciel, cela représente au total 27 journées particulières énergétiquement. Et celles-ci risqueraient d'être très intenses, surtout que la fin de l'année va venir bousculer nos certitudes. Avec le 15 novembre par exemple. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous dire qu'une erreur s'est glissée dans ma vidéo dont le titre est « La Lune, éclipse et superlune ». Il s'agit bien du 15 novembre et non du 25. Je vous mettrai tous les liens en description de cette vidéo. Donc, grande perturbation, remise en question profonde, il y aura peut-être même de grandes annonces. Voir ma vidéo sur l'autre chaîne, l'ère du Verseau, les changements à venir.
Alors vous le savez, l'archange Michael, ou Saint Michel, est représenté avec une épée. Et ce symbole n'a pas été choisi au hasard. Sans être croyant, on peut faire un travail spirituel en lui demandant de l'aide pour qu'il coupe ce qui n'a plus lieu d'être. Encore une fois, la période s'y prête. Nous sommes invités à faire ce travail intérieur pour nous élever spirituellement et être alignés énergétiquement avec nos valeurs profondes. C'est très important. Et si je fais cette vidéo, plus longue que celle que j'ai l'habitude de faire, c'est pour sonner l'alerte. Nous sommes en train de passer un cap déterminant, car beaucoup de choses vont bouger et cela risque de secouer très durement. Le mieux, c'est de renforcer nos racines. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. Si vous voulez me soutenir, c'est très simple, un pouce bleu, un partage ou un commentaire permettra à cette vidéo d'être lue par le plus grand nombre. Prenez soin de vous, je vous embrasse.